là, je vais courir pour m'entraîner au tournoi de foot parce que je cours pas très bien et je vais m'entraîner pour courir. Wow, oh putain. Oh, t'es prêt, ça va finir. C'est pas chassé. Il faut chasser, pas chasser pour l'entraînement. Pas chasser dans ta gueule, tu vas voir. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça perd 2 points cruciaux contre Grenade. Si certains peuvent se dire que faire un nul, c'est pas la mort, franchement je peux vous dire qu'après ce week-end et selon les résultats, on aurait pu être 3ème. Au lieu de ça, selon les résultats du Rayo Vallecano, on peut se retrouver 7ème encore une fois. Très frustré de ce match, franchement, très frustré, ça met un coup au moral hein, et ça doit mettre un coup au moral des joueurs aussi j'imagine. On va pas encore parler du match face au Real, mais la confiance est clairement pas dans notre camp, encore une fois. Xavi a parlé après le match, il a dit que le résultat était le fruit de nos propres erreurs commises. Il a dit que nous avons manqué de profondeur sur nos attaques alors que ce sont des choses que tu bosses à l'entraînement. Hein. Il est très en colère aussi par rapport au résultat qui lui fait penser beaucoup au match contre Osasuna évidemment. Hein. Il a dit que normalement on devrait avoir le contrôle du ballon dans leur moitié de terrain mais qu'on a perdu pas mal de ballons bêtement. Bien sûr il pense aussi que l'expulsion a changé beaucoup de choses comme l'a dit Busquets aussi après le match, mais il pense aussi qu'on aurait dû tuer le match bien plus tôt et c'est là que je le rejoins le gamin. Cette équipe ne sait pas tuer un match, ni le gérer. Xavi a quand même félicité Luc de Jong, hein. Il a dit qu'il faisait partie de l'effectif et voilà que si des offres arrivent, il devait équilibrer la limite salariale pour signer Ferran, mais en tout cas que c'était un professionnel et qu'il était ravi de son rendement. Il a dit qu'il avait fait un grand match aussi, donc il est content pour lui, mais très en colère encore une fois du résultat. Concernant Xavi, il a dit qu'on ne pouvait pas vraiment lui en demander plus, hein. Il donne beaucoup, l'expulsion forcément nous a affecté, mais l'expérience se gagne au fil des matchs. Hein. Donc on va parler du match maintenant, on a commencé dans un 4-3-3 avec Piqué Garcia dans l'axe et Jordi Alba et Alves sur le côté. J'avais dit dans l'avant-match que j'aurais bien mis Garcia au repos. Et oui, mais franchement ça a été un des meilleurs sur le terrain hier. Très bon match, très bon match malheureusement. Il sort sur blessure, encore un blessé, hein, ça faisait longtemps les gars. Busquets en 6 sinon et Gavi et Nico placés très haut sur le terrain qui s'excentraient vachement j'ai trouvé. Gavi combiné avec Jutla sur le côté gauche, qu'on n'a pas trop vu d'ailleurs dans le match, mis à part sur le but de Luc. Il part du côté gauche pour repiquer dans l'axe, il donne le ballon à Alves et fait un appel de balle à fond dans l'axe. Sur son appel, il aspire un petit défenseur avec lui, Alves centre pour Luc qui était bien placé et marque de la tête. J'avais parlé du jeu sans ballon de Jutla sur le but de Gavi contre Elche, je sais pas si vous vous souvenez. Il avait aussi fait son appel pour aspirer un défenseur et ça avait libéré de l'espace pour Gavi. Donc Jutla ça reste un joueur assez intéressant dans ses déplacements, même si c'est encore un peu juste pour débloquer les matchs, mais franchement il reste prometteur je trouve. De l'autre côté donc, Nico combiné avec un Dembélé plus que moyen encore une fois. Est-ce que cette fois-ci on peut parler de Dembélé ou est-ce que je vais encore me faire insulter dans les commentaires les gars? Non c'est une vraie question parce que il s'agirait de voir la vérité en face hein. Moi j'ai pas compris ce qu'il faisait sur le terrain hier. Mon sentiment sur son match c'est que il est totalement déconnecté de l'équipe. Je me souviens que d'une seule action de sa part collective c'est quand il combine avec Gavi sur le côté droit dans la surface. Gavi lui fait une petite balle piquée, il la redonne en talonnade donc c'était sympa à voir. Après Gavi perd le ballon, il essaie de dribbler un joueur, ça ne passe pas mais bref c'était sympa à voir. C'est le seul moment où j'ai eu l'impression que Dembélé jouait un peu avec l'équipe. Je sais pas si vous avez cette impression vous aussi, mais j'ai l'impression que dès qu'il a le ballon, il part souvent en dribble seul, ok, mais pour aller où? Ses collègues le regardent, mais tous n'arrivent pas de toute façon à le suivre, hein, il court trop vite, mais il cherche pas vraiment non plus à combiner avec eux, c'est bizarre. Quand il fait un 1-2, à la limite, il va demander le ballon dans les pieds de son collègue, quoi. Genre, frère, prends la profondeur, je sais pas moi. La seule chose vraiment dans laquelle Dembélé peut faire des différences, c'est quand il prend la profondeur, qu'il déborde et qu'il fait ses feintes de frappe, on est d'accord. Là, j'ai l'impression qu'il a peur d'accélérer ou peur de se blesser, je sais pas, c'est très bizarre. Enfin bref, j'arrête de parler de ce gars, c'est déjà beaucoup trop. Donc le bloc équipe jouait quand même assez haut sur le terrain, même si au final j'ai trouvé que Alba et Alves montaient pas énormément pour centrer. On sent que pour Alves ça peut peut-être être compliqué les contre-attaques clairement. On l'a vu à un moment sur une perte de balle, il a eu du mal à suivre Luis Suarez, même s'il s'est bien rattrapé au final. Après ça il est monté un peu moins souvent pour dédoubler avec Dembélé. Alba lui peut se permettre de monter plus haut, il a les jambes pour redescendre. Enfin, même si encore une fois son match a été très désagréable à regarder hein, personnellement. Au final le seul but qu'on met vient d'un centre d'Alves hein. Donc Alves on va en parler un petit peu quand même, il en vaut la peine hein. Pour moi c'est clairement
le meilleur joueur sur le terrain hier. Daniel Alves, 38 ans, qui devient d'ailleurs hier le joueur le plus vieux à jouer avec le Barça et qui à son âge est toujours meilleur sur le terrain, c'est assez incroyable quand même. Bon, tout n'a pas été parfait non plus, hein, c'est sûr, mais il a quand même une grosse activité le gars, et quand on fait le parallèle avec le côté gauche, ça fait mal hein, pour Jordi. Hein. Quand Dani est parti du Barça, on n'a jamais pu le remplacer. Mais on avait un Alba qui s'entendait à merveille avec Messi, donc ça faisait le taf. Alves revient après 5 ans, et repasse devant Alba avec une facilité incroyable. T'as enlevé une sucette à son gamin quoi. J'avais dit que la qualité de centre d'Alves nous ferait du bien, et ça se vérifie, alors que de l'autre côté c'est incroyable ce qui se passe. Hein. Il faudrait voir une compile de tous les ballons touchés par Alba hier. Franchement c'est... Bon déjà offensivement il n'a rien apporté clairement. Il a laissé Jutla se débrouiller tout seul. Alors est-ce que c'était une consigne de Xavi pour éviter de se faire prendre en contre? Ça j'en sais rien. Parce que comme j'ai dit, Gavi et Nico eux jouaient assez haut et sur les côtés. Des fois il jouait limite ailier. Mais quand même, regardez Alves, il monte pas comme avant. Ok, il a plus les jambes pour le faire, même si il a de beaux restes quand même. Hein. Mais quand il monte, il fait des centres millimétrés. En fait, c'est tout bête. Hein. Il regarde où est-ce que le joueur est placé, il lève la tête, il vise, il centre dans la zone pour toucher le joueur qui se démarque tout simplement. En gros, il fait un centre tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Bon, après voilà, il a une qualité de centre élevée, mais pas besoin d'être un génie. Tu regardes où tu centres, tu centres. Alba, lui, mais c'est quoi? C'est quoi ce délire? Je comprends pas. Alba, lui, la moindre passe qu'il fait, c'est d'une nonchalance incroyable. Franchement, hors du commun, le gars. Franchement, quand je le vois jouer, j'ai envie de le frapper en fait. Il m'énerve trop ce gars, c'est abusé. Il s'applique jamais, le gars. La moindre passe, on dirait qu'il, je sais pas, il s'en fout. On dirait qu'il tire dans une canette, ça y est, une canette par terre, tu shootes dedans, genre, c'est ça. C'est incroyable. Défensivement, en plus, c'est tellement faible. Franchement, il gagne aucun duel sur son côté, et le but qu'on se prend en Coupe d'Espagne, là, lui a pas servi de leçon. Le gars continue à mettre aucune pression sur le porteur. Hein. Il le laisse centrer, vas-y frère, centre, fais-toi plaisir. Franchement, c'est incroyable. Bref, j'arrête de parler aussi de lui, il m'a saoulé. Bon, si je dois parler un peu du match en général, je dirais quand même que c'était un match compliqué quand même à gagner, hein, certes, mais on s'est compliqué nous-mêmes la tâche. Hein. Je sais pas si c'était un manque de motivation pour certains, ou je sais quoi d'autre. À certains moments, on a eu des occasions pour partir en contre et tuer le match, mais non, on trottinait, on montait. Grenade, il redescendait en trottinant, nous on montait tranquille en trottinant, mais qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas moi. Il y a aucune intensité mise par les joueurs, à aucun moment. Bon, je les mets pas tous dans le même sac évidemment, mais pour la plupart, franchement, il y a eu un gros manque d'intensité. C'est pas nouveau de toute façon. Franchement, Grenade, eux, ils ont pas joué. Donc on peut pas dire que c'était facile de gagner quand on est la seule équipe à jouer au foot. Mais d'un côté, ils n'ont mis aucune intensité, ils ont pas vraiment de pression, juste ils nous attendaient devant leur surface. Ça, on a l'habitude, on connaît. Mais le problème dans ces cas-là, on le sait très bien, c'est que ça se joue souvent sur un exploit individuel. Et le problème, encore une fois, c'est que on a personne qui peut faire ça en ce moment. Ces gars-là pourront être là quand ils reviendront de blessure, évidemment. Je pense à principalement Ansu Fati, même peut-être Pedri, et même s'il est moins dans le dribble, mais il peut débloquer des situations avec des passes, et Ferran Torres aussi. Ferran Torres pourra faire la différence, je pense. Dans les petits espaces, il a les qualités pour. Hein. Donc voilà, résultat, on peut se retrouver 7ème au classement et perdre l'avance qu'on avait déjà galéré à récupérer. Donc je vais dire rapidement mon top et mon flop sur le match. Hein. J'ai bien aimé Garcia, du peu de temps qu'il était sur le terrain. Hein. Très propre dans la relance et bon défensivement, franchement. Dommage que sa blessure le freine encore une fois dans sa progression, on va dire. Petit à petit, à chaque fois, le gars, il se remet en jambes, il monte un peu en puissance, il revient bien et il se blesse. C'est chiant, franchement c'est chiant. Luc de Jong aussi a fait un bon match, franchement les gars, ça me paraît totalement fou de dire ça, mais au final, ce bon vieux Luc, c'était le joueur le plus dangereux sur le terrain. C'était Giroud. Il nous a tenté une Giroud avec une petite aile de pigeon. Il a mis un premier but signalé hors-jeu. Bon, le hors-jeu, l'histoire de la VAR et tout, un peu bizarre, mais franchement, moi, ça me scandalise pas. Est-ce qu'on doit chialer pour un hors-jeu, franchement, pour gagner des matchs contre Grenade? Bon, le problème n'est pas là, j'ai envie de dire. Et au final, il a marqué son but de la tête. Chose pour laquelle il est venu au club, donc finalement, il fait son taf. J'ai bien aimé Nico aussi en première mi-temps, mais bon, en deuxième, voilà, il a quand même bien disparu, mais bon, normal, franchement normal. Je pense qu'il enchaîne trop de matchs en ce moment. Hein. Attention à la blessure pour lui aussi, les gars. Attention. Sinon, Alves, évidemment, quel bonheur d'avoir un gars qui donne tout sur le terrain et qui, en plus de ça, est décisif. Il fait du bien à la relance.
et il se bat sur tous les ballons. À voir par contre physiquement si ça peut tenir, mais pour l'instant il fait du très bon boulot et même, tu me parles pas d'âge, il est là le gars, putain, 38 ans il est là encore, sérieux. Sinon j'ai pas aimé évidemment Jordi Alba et Dembélé, mais ça j'ai déjà dit pourquoi, j'ai déjà beaucoup trop parlé d'eux, n'en valent pas la peine ces messieurs. J'ai pas aimé Piqué non plus, hein, j'ai pas compris sa fin de match où il fait n'importe quoi le gars. Dans ces moments-là, en fin de match, on mène 1-0, on se prend un rouge, ok. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir la lucidité, avoir les idées claires, le sang-froid, et lui, mais n'importe quoi, il se met à tacler dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? On dirait un gamin de 17 ans qui fait n'importe quoi, genre j'ai pas compris. Franchement, on dirait un débutant en fait. Je crois qu'il a fini d'ailleurs sans carton, et franchement, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Quand il a taclé Baka là, par derrière, j'ai cru qu'il allait se prendre un rouge. Un deuxième carton jaune, mais en fait, il avait même pas de carton. En fait, il a fait tellement de fautes, ou fait tellement n'importe quoi, que j'avais l'impression qu'il avait déjà un carton. Pour finir, j'ai pas vraiment aimé le coaching de Xavi. Hein. Voilà, ça me fait mal de dire ça, mais il faut se l'avouer quand c'est le cas. Hein. Personnellement, je n'aurais pas mis Garcia déjà, et là, il se blesse. Bon, ça à la limite, tu peux pas vraiment le prévoir, hein, si le joueur est en forme, tout ça, mais bon, je comprends pas pourquoi il a pas fait sortir Gavi avant en fait. Moi, j'en veux pas vraiment à Gavi pour son rouge, franchement, sa jeunesse excuse un peu le comportement, même si pour moi c'est extrêmement bête ce qu'il a fait, très très bête, pour être poli. Mais on connaît tous Gavi, c'est un bourrin le gamin. Genre, c'est un bourrin le gars. Et on a vu avant son rouge que c'était déjà limite. Sur une action, il déséquilibre l'adversaire. Là, il lui tire le bras pour moi, ça valait un jaune aussi. Hein. C'est à ce moment-là qu'il fallait le sortir. Pour éviter la catastrophe et la fin de match très compliquée qu'on a vécu. Mais Xavi n'a pas réagi. Et j'ai pas compris non plus la sortie de Luc de Jong. Bah ok, c'est Luc de Jong, voilà, tu te dis, il va pas nous sauver un match. Mais au final, si. Mais il aurait pu être utile au moins sur les corners défensifs, par exemple. Sachant qu'on est peut-être l'équipe la plus bidon de la Terre sur les coups de pied arrêtés, mais un gars qui est bon de la tête. Enfin, garde-le sur le terrain. Moi, j'aurais fait rentrer Memphis, ok, mais à la place de Dembélé. D'ailleurs, je parlerai pas trop de la rentrée de Memphis, hein, parce qu'on a déjà tous assez souffert comme ça, donc c'est beaucoup trop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on va devoir se remettre les idées en place, les gars. Hein. Il faut s'attendre au pire contre le Real, je pense, malheureusement. Ils ont dégommé Valence 4-1 hier soir, et j'ai vu vite fait un peu des bouts de match. C'est déjà autre chose niveau intensité. Donc, il va falloir bosser et encore bosser, parce que pour l'instant on fait peur à personne les gars, nada, personne. J'espère que les retours feront la différence franchement, parce que là on est très limité, très limité. On met toute la pression sur les jeunes en attendant qu'ils fassent des différences, mais ou même sur Daniel Alves qui a 38 ans le pauvre. Mais là c'est plus possible, très limité l'équipe. Il va falloir vraiment avoir des... J'attends Ansu Fati avec tellement d'impatience, et Pedri aussi. Voilà, j'espère aussi ne plus revoir Alba sur un terrain de foot jusqu'à la fin de la saison aussi, mais j'y crois pas trop, même si ça serait magnifique pour le football, mais j'y crois pas. J'espère aussi qu'on pourra inscrire Ferran Torres très rapidement, car pour l'instant, on ne peut toujours pas d'après Alemany. On attend encore au moins un départ, donc probablement soit Demir, Luc de Jong ou alors la Sensu, fameuse Sensu. Concernant aussi Gavi, son carton rouge, normalement, il devrait, de ce que j'ai vu, hein, il pourra jouer contre le Real quand même. C'est juste qu'il sera suspendu, donc prochain match de championnat, mais pas en Supercoupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, passez une très bonne journée les amis. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.